Bonjour tout le monde. Alors, comme à mon habitude, un petit direct impromptu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regarderont. Mais bon, je le pose là et quand vous aurez le temps, vous irez le regarder. J'étais en train de préparer en méditation le soin de ce soir et, et il m'est venu plein de choses, hein. Alors plutôt que de passer une demi-heure à essayer de tout mettre en mots et d'écrire, etc., j'ai dit bon tant pis, je vais carrément faire un live pour expliquer les mots, les images qui me sont venues. Ça sera plus rapide. Du coup, je suis à l'aise, hein, vous voyez, c'est dimanche, je suis chez moi, je traînais, j'avais pas du tout l'intention de faire de vidéo, mais bon, voilà, vous me voyez. Brut nature, c'est pas de toute façon ça qui compte, c'est ce qui a été transmis. Alors j'espère que vous m'entendez tous bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le son est bon? Parce que j'ai mis les petites oreillettes, mais du coup je sais pas si vous entendez correctement. Comme ça, au cas où je modifie. Est-ce que quelqu'un peut me faire un coucou que je parle pas dans le vide, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Allô, allô? Le son est bon? Euh, J'ai pas de commentaires, j'espère que c'est bon. Hop. Bon, bah écoutez, j'espère que vous m'entendez. Donc voilà, j'ai expliqué que j'étais en train de méditer et de commencer à préparer. Super, merci Gwen. Coucou Claire. Bonjour Sophie. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, hein. Alors, donc j'expliquais que vous savez, à partir de ce soir, c'est le soin de la nouvelle lune qui aura lieu donc de ce soir jusqu'à mardi soir. Et je m'y prends toujours un petit peu à l'avance pour voir un petit peu s'ils ont des choses à nous dire, pour voir quel type d'énergie va arriver, etc. Donc là, j'étais en train de préparer mon soin. Et il y a du monde, il y a du monde, il y a des messages, il y a des mises au point, il y a plein de choses. Alors vous savez que ce soin en général, il est là pour nettoyer tout ce qui est lourd, pour dégager tout ce qui nous bloque essentiellement, pour essayer d'avancer, de minimiser un petit peu nos peurs, de nous remettre en question, etc. Je pense que vous avez tous compris que l'énergie du moment, c'était changement, mais alors vraiment en énorme. J'ai fait un atelier pour apprendre un petit peu la communication angélique. Quand est-ce que c'était? Jeudi après-midi. Je leur ai fait tirer au hasard des messages. Ça a été fou parce que ils étaient, je crois, 11 participants. Ils ont tous, quasiment tous, tiré un message en lien avec les changements. Donc, le changement, c'est vraiment le fil rouge du moment. Pendant que je faisais la méditation, ils m'ont montré des images. Alors la première chose que j'ai vue, c'était un radeau, mais alors le radeau de l'infortune, hein, plus que de la fortune. Mais vraiment, genre quatre planches, comme on le voit dans les films, vous voyez, Robinson Crusoe. Et il me disait, mais voilà, il faut prendre votre radeau et il faut partir maintenant, il faut aller naviguer. Parce que c'est pas en restant là où vous êtes que de toute façon vous allez y arriver. Donc je leur ai dit, ok, mais moi je veux bien, mais enfin le radeau là il est quand même assez précaire les gars, hein, on va pas tenir longtemps sur un truc comme ça. Et ils me disent, mais le problème c'est que c'est parce que c'est ce que vous avez comme vision de votre radeau. Vous avez l'impression que vous êtes sur deux bouts de planche et que vous n'allez jamais y arriver et que vous n'allez pas pouvoir et qu'en face il va y avoir des tempêtes, etc. Et donc vous essayez même pas de quitter votre île sur laquelle vous êtes plus bien, vous essayez juste de rester là. Alors que c'est pas du tout un radeau que vous avez tout depuis le temps que vous travaillez sur vous. Pour la plupart, vous avez toutes les fondations, vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez plus qu'à partir. Et tout se passera bien. Donc, autre image qui est venue, là, c'était plutôt l'image d'une montgolfière, d'un ballon gonflé à l'hélium, mais alors gonflé, avec dedans, il y a tout ce qu'il faut, les caisses pour survivre, la nourriture, etc. Et le ballon est toujours attaché au sol. Et ils disent, mais voilà, là il faut... vous en êtes, pour la plupart, vous en êtes arrivé à un stade où vous êtes prêt. Vous êtes prêt depuis longtemps.
Mais vraiment. Donc il est temps de larguer les amarres, il est temps de quitter l'île, il est temps de s'envoler, il est temps de déployer vos ailes comme vous avez envie, mais il est temps. Ils disent, vous nous avez demandé ce changement, vous avez fait tout ce qu'il fallait, encore une fois, pour la plupart, pour qu'il arrive. Qu'est-ce que vous attendez de plus? À un moment donné, on est là, on vous soutient, vous avez fait ce qu'il fallait, on ne peut pas faire ce pas si vous ne le faites pas. Voilà, c'est-à-dire c'est comme quand un enfant se met à marcher, même s'il a papa devant, maman derrière et qu'il est encerclé, il n'y a que lui qui peut décider de faire ce pas. Et ils disent, et on voit trop d'âmes, on voit trop de personnes qui ne le font pas, qui ne le font pas. Sophie, ça me parle tellement, je suis tombée sur ce live, c'était un signe. Bah, tant mieux, tant mieux. Alors ça veut dire que vous faites partie de ceux qui sont prêts depuis belle lurette, qui n'osent toujours pas se lancer, qui n'osent pas avancer. Alors de quoi on parle concrètement? Alors on parle de changer de métier, on parle de changer de conjoint, on parle de déménager, on parle de se lancer dans une activité, on parle de dire quelque chose qu'on n'a jamais osé à dire, qu'on n'a jamais osé dire à quelqu'un. On parle de plein de choses différentes, d'accord? Tous ces rêves que vous avez, toutes ces choses que vous supportez, toutes ces choses que vous n'avez plus envie de supporter, ils disent il y a une solution. Mais voilà, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas avancer. Et là, nous, à ce stade-là, on vous regarde faire et on ne peut plus rien faire. Il faut que vous le fassiez, ce pas. On est là, tout ce que vous demandez, on va pouvoir. Mais il faut vraiment, à un moment donné, que vous vous lanciez. D'accord? Montez sur votre petit radeau de la Méduse, même si vous avez l'impression qu'il est plus que précaire, il ne l'est pas. En vérité, ça peut être un paquebot avec tout à l'intérieur. Tout confort, mais si vous vous lancez pas, vous ne le saurez pas. Alors pour ceux qui connaissent, ils m'ont montré le dessin animé Vaiana, où la petite Vaiana qui est haute comme trois pommes part avec sa petite barque là et qu'elle part traverser les océans. Voilà, soyez, c'est ça, c'est soyez Vaiana, soyez Vaiana. On peut avoir l'impression que les choses pédalent dans la semoule, que tout ça, ouais, c'est sûr. Hier, j'ai posté un truc pour dire que bah, les épreuves, même si elles duraient à un moment donné, euh, si on se replace, bah, vous voyez le Covid, hein, oui, pendant 2 ans, blablabla, blablabla, tout le monde s'est chopé, tout le monde s'est frité, ça a bardé dans tous les sens, et le vaccin, pas le vaccin, et je sais, moi, les masques, pas les masques. Et puis vous voyez très bien que déjà là, maintenant, on commence déjà à voir comme si c'était loin, cette histoire, mais dans 10 ans, bon, on s'en souvient, c'est pas qu'on s'en souviendra pas, mais on s'en fichera complètement. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, la publication d'hier, c'est pour dire, mais à un moment donné, même s'il y a une épreuve, c'est comme une saison, à un moment donné, ça s'arrête, ça va pas rester ad vitam aeternam, d'accord? Donc tenez bon là-bas, encore une fois, et continuez à avancer. Petite parenthèse, toutefois, si vraiment vous êtes toujours dans le même délire, qu'il se passe toujours la même chose, les guides ils disent, hein, après à un moment donné, si les choses se reproduisent tout le temps, c'est parce que tu n'es pas devant la bonne porte non plus. Et là, encore une fois, nous on peut plus rien pour toi, parce que si on t'a ouvert une porte énorme à côté et que tu restes sur ta même porte, à toujours faire les mêmes erreurs et à toujours emprunter le même chemin, ça ne marchera pas. Donc, à un moment donné, que ce soit toujours pareil, un point de vue perso, professionnel, familial, peu importe, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, c'est que c'est pas là qu'il faut aller. Dans ces cas-là, il faut prendre un petit peu de recul, comme si vous étiez dans un labyrinthe et vous dire, ok, donc la sortie, elle n'est pas là. Même si moi j'aimerais, elle n'est pas là. Donc il va falloir que je fasse autrement. Et là, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de vous, essayer de prendre beaucoup de recul, vous connecter à vos êtres de lumière et leur dire, ok, elle est où la sortie? C'est quoi que je comprends pas? C'est quoi qui va pas? C'est quoi que je fais pas correctement? D'accord? Et là, ben, en général, on commence à entrevoir un petit peu la sortie. Les mois qui viennent de passer ont été très compliqués. Pour tout le monde, je le sais. Nous aussi ici, on s'en est bien pris plein la tête aussi. Euh, mais, mais le changement s'amorce. Voilà, le changement s'amorce. Il y a l'autre gros dossier. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé quand j'ai annoncé le soin. Ce mois-ci, on a de nouveau Azraël
et Zadkiel qui viennent. Et j'ai Raguel aussi qui s'est montré, alors truc de fou, parce que Raguel, il vient très très peu. Et c'est pas un archange avec lequel j'ai l'habitude de beaucoup travailler. Ce mois-ci, c'est costaud. Hein. Euh, parce que ils sentent. On est vraiment à un moment, je sais pas comment vous le ressentez, hein, mais on est vraiment à un moment où, je le redis, ce mot d'ordre, c'est changement. Et qui dit changement dit possiblement deuil. Voilà. Le mot est lâché, on est dans des deuils. À quoi ça sert que je reproduise toujours les mêmes choses? À quoi ça sert que je me raccroche toujours aussi fermement au passé? À quoi ça sert que je ne veuille pas lâcher ceci? À quoi ça sert que je n'arrive pas à oublier cela? Ça nous maintient en arrière. Je reprends l'image de la montgolfière, mais elle est attachée avec 10 trucs, 10 gros dossiers. Et ils disent, mais comment vous voulez avancer alors que vous êtes prêts? Vous êtes prêts. Là, il n'y a plus que vous contre vous. Vous êtes prêts. Donc, il faut vraiment couper ces liens, couper les amarres, couper tout ça. Délestez-vous et tournez cette page, parce qu'on a la page qui est comme ça et on ne veut pas commencer ce nouveau chapitre, on veut encore garder tout ce qui est en arrière, et parce que ce qui est en arrière quelque part, même si ça y est plus, c'est quelque chose qu'on tient, qu'on gère, qu'on contrôle, et là on ne sait pas où on doit aller. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent, c'est que on vit pas, on a peur de vivre. Voilà, ce matin on m'a dit ça, j'étais en train de faire la vaisselle de mon petit déjeuner, ça m'a percuté parce qu'on m'a dit, mais vous avez peur de vivre. Quand est-ce que vous arrêtez d'avoir peur de vivre? Et c'est vrai qu'on a peur de vivre, c'est hallucinant. Hein, on a peur tout le temps. On a peur de manquer, on a peur d'être malade, on a peur de ceci, on a peur de cela. On est tout le temps dans la peur de vivre, en fait. C'est horrible. Voilà, voilà. Et c'est pas comme ça qu'on est censé vivre. Donc, déjà, il faudrait lâcher ce qu'on nous demande de lâcher, clairement. Pour faire ça, il y a beaucoup de deuil à faire. Et quand je parle de deuil, c'est pas un deuil forcément d'une personne qu'on a connue ou qu'on a aimée. C'est le deuil d'un mariage, c'est le deuil d'un licenciement, c'est le deuil d'une séparation, d'une dispute avec quelqu'un qu'on aimait, d'un ami qui s'en va, le deuil d'un divorce, le deuil d'un animal qui est parti, le deuil, les deuils, voilà. Qui dit changement de situation, dit deuil. Et tous ces deuils, toute cette énergie-là, elle nous maintient en arrière, elle nous empêche d'avancer et on ne peut pas s'accomplir. Voilà, clairement, on ne peut pas s'accomplir. Donc là, ils sont vraiment, aujourd'hui, ils sont vraiment, c'est costaud, hein, c'est lâcher. Vous nous demandez de vous aider, mais lâchez, parce que si vous écoutez pas ce qu'on vous demande de faire, nous, à un moment donné, on est bloqué, on peut plus faire. Vous pourriez aller tellement plus vite. Vous pourriez être libéré. Ils expliquent qu'en fait, on pourrait être libéré de manière quasiment instantanée. Voilà, si vraiment on disait, bon allez maintenant, tu sais quoi, me garder tout ça, ça sert absolument à rien, voilà, à rien, à part être malheureuse, à part reproduire toujours inlassablement les mêmes schémas, donc ça suffit, j'avance, voilà. Alors moi de mon côté, j'ai commencé, je pense que c'est ce qu'il faut essayer de réaliser. Les archanges qui sont là, donc Zadkiel, parce que, pourquoi? Alors, Michael, bien entendu, pour la peur, l'ancrage, le courage d'avancer, tout ça. Comme d'habitude, comme tous les mois, il est là. Zadkiel, parce qu'il gère la flamme violette avec Maître Saint-Germain, et donc il permet de travailler, de purifier, de nettoyer. Je vais ouvrir mon chien, je reviens. Tout ce qui est karmique, hein, tout ce qui est vieux, tout ce qui est les vieux dossiers, tout ce qu'on se traîne et qui ne devrait plus être là. Donc Zadkiel pour ça. Hein. C'est vrai que moi, je pense que comme j'ai plus un lien avec les archanges, c'est plus Zadkiel chaque fois qu'il vient plutôt que Maître Saint-Germain. Mais bon, bref, c'est la même chose parce que c'est la flamme violette. Après Azraël, parce que Azraël, c'est celui c'est l'archange dit de la mort. Donc c'est celui qui aide à faire les deuils, qui va nous aider à guérir de toutes ces blessures et de tous ces deuils qu'on a à l'intérieur de nous, peu importe la situation et qui nous empêche d'avancer et de nous réaliser en tant qu'âme. Et puis, alors donc Raguel qui est venu. Alors Raguel en général, il vient, c'est un archange assez psychologue, assez proche des humains, l'archange Raguel. Il vient beaucoup aider à pacifier les conflits aussi. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est les conflits en vous. Entre vous, pas forcément, alors avec les conflits, si vous avez des conflits avec des gens bien sûr, mais là de ce qui vient, c'est les conflits, vous savez, ils disent que c'est la guerre à l'intérieur de nous en fin de compte, et donc Raguel pourra aider à faire la paix
entre toutes les parties de nous-mêmes, on est en train de me dire. D'accord. Et j'ai aussi vu que ouais, Raguel, il sert à se reprendre en charge. Voilà, à se reprendre en charge, à se retrouver. Voilà, ce qui vient là, c'est voilà, c'est aider à se retrouver, à remettre un sens dans sa vie, à se délester. Donc en fait, vous avez vu, c'est un bon quatuor tout ça. Hein. Michael pour les peurs, Azraël pour le deuil, Zadkiel pour nettoyer, purifier tout ça, et Raguel pour les conflits, pour apaiser toutes ces tensions. On est quand même pas mal. Ils envoient du lourd cette fois-ci, ils doivent en avoir marre de nous. Ils doivent en avoir marre de nous voir patauger, de voir qu'on ne se réalise pas, qu'on ne fait pas les choses qu'on pourrait faire. Hein. Là, je pense que vraiment, cette fois-ci, ils ont dit il va falloir faire un truc parce qu'ils s'en sortiront pas en bas. Euh, donc, c'est... voilà le message que j'ai eu aujourd'hui. Et je pense que... Voilà, je vois pas comment j'aurais pu mettre tout ça en mots. C'était quand même plus simple de vous dire tout ça directement. Voilà, donc n'ayez pas peur de monter sur votre petit radeau, de partir à l'aventure, de clôturer tous ces dossiers. Vous savez, comme c'est les ordinateurs, là, fermez-moi les dossiers, delete, poubelle, on fait un scan, on remet tout ça à jour et on arrête de s'emmerder, excusez-moi, hein, avec des trucs qui en valent plus la peine, les vieilles croyances. Faites un listing, c'est la nouvelle lune, là. Faites un listing de vos croyances, faites la lettre de libération émotionnelle, allez chercher quelles sont vos croyances, à quoi vous vous raccrochez, est-ce que c'est vraiment bon pour vous de vous raccrocher à tous ces trucs-là, est-ce que vous en avez encore besoin à ce moment-là de votre vie, est-ce que c'est important de, je sais pas moi, le paraître, le quand dira-t-on, ça se fait pas, je dois pas, il faut pas. Faites vraiment le point de tout ça et demandez-vous si vous avez envie de continuer à vivre comme ça. Moi, je sais que perso, j'ai 49 ans dans un mois maintenant et j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'ai plus envie de m'en prendre la tête avec le quand dira-t-on, avec ce qu'on va penser de moi ou pas, avec euh, ce qui est obligé de faire ou pas avec tout ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est ma vie, personne ne la vit à ma place et j'ai pas envie de tout ça. Donc vous voyez, libérez-vous de vos fardeaux, libérez-vous. Alors oui, il y a encore un truc qui vient. Euh, Par rapport au fait de faire ça, on vous dit, grosso modo, il est largement temps de sortir de votre zone de confort, d'accord. Il est temps de partir à l'aventure, donc je reviens avec mon histoire de petit radeau. On part à l'aventure, mais ils sont conscients que partir à l'aventure, c'est pas la même chose pour chacun, d'accord. Donc, j'explique. Je prends le cas de Mike Horn, que tout le monde doit connaître, l'aventurier. Lui, partir à l'aventure, c'est partir à l'aventure, d'accord. Quand ils vous disent pars à l'aventure, c'est pas prends ton sac à dos, prends ton passeport, dégage, va dans un pays que tu connais pas, bien sauvage. Si pour vous, partir à l'aventure, c'est déjà aller demander l'heure à quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue. Ils sont pas bêtes, ils savent. Donc quand eux, ils vous disent partez à l'aventure, c'est selon vos croyances et ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que, ben voilà, mais moi, l'aventure, c'est déjà arrêter quelqu'un dans la rue pour lui demander l'heure. Moi, l'aventure, c'est déjà de mettre un rouge à lèvres rouge écarlate. Moi, l'aventure, c'est de prendre un micro et de chanter au karaoké dans une soirée. Moi, l'aventure, c'est effectivement aller vivre au fin fond de l'Afrique tout seul, sans personne, pendant 15 jours. Moi, l'aventure, c'est de prendre la voiture et puis d'aller conduire toute seule. Vous voyez, chacun a son aventure finalement, à des degrés plus ou moins élevés. Mais peu importe, parce que c'est quand même partir à l'aventure. C'est quand même mettre un premier pas pour sortir de sa zone de confort. Le but étant qu'une fois que vous l'avez fait, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus compliqué, et puis quelque chose d'un peu plus compliqué, et puis quelque chose d'encore plus compliqué. Et puis un jour, vous allez vous retourner, vous allez dire, oh là là, mais quand je pense que j'avais peur de faire ça, oh là là, tout ce que j'ai fait depuis, c'est pas possible. Mais si vous n'essayez pas, si vous ne vous sortez pas de votre petite zone de confort, vous saurez jamais que vous êtes capable de le faire. Et ça, c'est vraiment ce qui vient aujourd'hui. C'est si vous le faites pas, vous saurez jamais que vous êtes capable de le faire. Faites-le à votre petit degré, à vous. Tant pis, on vous demande pas des choses exceptionnelles, mais faites-le et essayez de le faire régulièrement.
Voilà, faites un petit peu tous les jours ou au moins une fois par semaine quelque chose qui vous sort de votre zone de confort et quelque chose qui vous met voilà, un peu mal. Mais juste pour pouvoir vous dire, ouais, ben, je l'ai fait et puis finalement, ah ben, c'était pas si terrible que ça. Vous voyez? Alors je vais regarder un petit peu si j'arrive à voir les messages. Bonjour, bonjour tout le monde. Nanana, qu'est-ce que j'étais euh, coucou Daniel. J'arrive pas. Bon, comme d'habitude, je sais pas pourquoi moi quand je fais des lives, j'arrive jamais à lire les. Je vois toujours les mêmes messages. Bon, en tout cas, de toute façon, vous savez comment c'est. Je regarderai après et si j'arrive pas à vous répondre là, j'irai répondre directement en dessous. Ce sera peut-être plus simple. Je me suis inscrite pour faire un cercle de lune féminin, ouverture du cercle, partage, méditation et fermeture, mais j'avais aussi fait ton soin. Moi, j'ai envie de dire, il n'y avait pas d'overdose de soins, hein. Et puis, ce sera peut-être pas forcément les mêmes soins en plus. Euh, Ouverture, méditation et fermeture. Oui, c'est pas. Ou non, je pense pas qu'il y ait un souci. Et puis, de toute façon, moi, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de hasard. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être que justement, c'est un signe, hein. Après, voilà, euh, je peux pas dire plus. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas d'autres messages à vous donner pour l'instant. Bon, cela dit, c'est quand même déjà pas mal. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une bonne journée, que les mamans ont été gâtées. Pensez à prendre soin de vous, à penser à vous, pensez à tout ce qui vient d'être dit, essayez de l'appliquer, pensez à poser les bonnes intentions. Vous savez, quand on parle à l'univers, il n'y a pas forcément besoin de faire de grands chichis-pompons, il n'y a pas besoin de savoir même à la limite précisément ce dont on a envie de parler. Il y a juste dire voilà, je suis prête à lâcher, je suis prête à être mise sur ma voie, je suis prête à m'envoler. Merci de m'aider. Voilà, je vous laisse faire, je ne sais même pas comment vous allez faire. Et ça, à la limite, on s'en fout. C'est juste, euh, c'est juste leur laisser l'opportunité de faire le travail à votre place. Voilà. Et après, vous verrez, les outils viennent tout seuls. Vous savez, je pense que ceux qui font les soins de libération que je propose tous les mois, j'ai des personnes qui font les soins tous les mois depuis mais presque des années maintenant. Ça serait bien d'en parler avec vous parce que bah, du coup, moi, je les fais aussi puisque c'est moi qui les canalise. Bah, vous savez que on a l'impression, on peut avoir l'impression sur le moment que bof, ça fait pas grand-chose ou oui, ça détend, mais bon. Mais quand on commence à regarder ça avec des mois ou des années même en arrière, on se dit waouh, ça a quand même dû faire vachement effet parce que j'ai quand même bien changé. Moi, je suis quand même arrivée à venir à bout d'une phobie, mais vraiment la phobie des serpents. C'est-à-dire que moi, vous me mettiez même un serpent en plastique ou un serpent sur un fond d'écran, je ne déverrouillais pas le fond d'écran. Je tremblais, enfin, c'était une horreur les serpents. Et je sais pas comment, je sais pas. Alors, je leur disais, mais il s'est passé quoi pour que d'un coup, il n'y ait plus cette peur? Et on m'a répondu, on m'a dit, mais attends, tous les mois, tu nous demandes, à un moment donné, ça finit par nettoyer, quoi. Quand même, c'est pas parce que toi, tu le vois pas que nous, le travail, on le fait pas. Donc, effectivement, ils font le travail, voilà. Et puis, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que le but, c'était super joli. Ah oui, je vous ai pas dit ça aussi. Le but, c'était de s'ouvrir comme un lotus. C'était super beau. On me montrait au fur et à mesure le lotus qui est fermé et au fur et à mesure, il s'ouvre. Voilà. Et eux, ils disent, mais tout ce qu'on veut, c'est que vous arriviez à vous ouvrir. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, et eux, ils envoient les impulsions, ils envoient les énergies pour qu'on puisse s'ouvrir. Mais nous, notre mental nous fait tout refermer. Et donc, ben, on s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. Donc là, vraiment, ils disent, il faut vraiment que l'amour soit plus fort que votre peur. Quoi qu'il en soit, il faut que l'amour soit plus fort que votre peur. Voilà. Et stopper les situations qui vont plus et stopper. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Le pire, c'est de rien faire en fin de compte. D'accord? Si tu veux venir passer un week-end à la maison de la Drôme, volontiers. Voilà, je sors de ma zone de confort. Why not, hein, c'est super bon. En plus, la Drôme, cet été, quand il fera bien chaud, là, et que on va mourir dans les Bouches-du-Rhône, parce qu'on meurt déjà, de toute façon, il fait déjà 30 passés, ça aussi. Pourquoi pas, c'est super sympa, la Drôme. J'adore, merci. Ah là là.
Bon, eh ben écoutez, je pense que l'essentiel est dit. Pensez à invoquer donc le quatuor gagnant, Mickaël, Zadkiel, Avril et du coup Raguel ce mois-ci. Ils sont vraiment au taquet ce mois-ci, on a un maximum de monde qui vient. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de week-end et puis ben, à très bientôt. Bisous bisous, au revoir.